Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 41 du podcast Blue Mid Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Faire un tableau de visualisation ». Alors, je continue ainsi le cycle de coaching pour vous aider à aller vers vos objectifs. Mais avant de commencer l'épisode, je voulais vous rappeler que tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi les commentaires et je viens de tirer au sort Nathalie qui gagne 1 heure de coaching avec moi. Alors, si vous aussi, vous souhaitez gagner 1 heure de coaching avec moi, commentez vite mes posts. Et si vous êtes pressé de changer de vie professionnelle, contactez-moi et voyons ensemble comment je peux vous aider au mieux vers vos objectifs. Ceci étant dit, je vous propose donc de passer au tableau de visualisation. Alors, nous allons revoir les étapes à suivre pour vraiment s'approprier son tableau de visualisation, de la définition des objectifs à l'emplacement en passant par la création elle-même, mais qu'est-ce qu'un tableau de visualisation ou aussi appelé Vision Board? Alors un tableau de visualisation, ça va vous aider à clarifier vos objectifs et aspirations. En choisissant des images et des phrases qui représentent vos ambitions, vous allez définir plus clairement ce que vous souhaitez réaliser. Ça booste la motivation car ça agit comme un rappel. Et ça intègre aussi de la visualisation positive. Quand on se représente en train de réussir, ça augmente la confiance en soi, la probabilité d'atteindre ses buts. De plus, le tableau va vous aider à améliorer votre concentration dans un monde quand même plein de distractions. Et l'influence du tableau sur le subconscient ne doit pas être sous-estimée non plus. En fait, la répétition de la vision des objectifs, ça va influencer positivement votre subconscient. Ça va vous amener à développer des habitudes et des comportements qui vont vers la réalisation de ces objectifs. C'est un peu comme des images subliminales, sauf que c'est moins subtil parce que ce sera juste devant votre nez. Donc voilà les avantages de mettre en avant vos objectifs. Et donc en parlant d'objectifs, la définition des objectifs, c'est la première étape. Et c'est une étape cruciale dans la création d'un tableau de visualisation. Donc réfléchissez profondément à ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie professionnelle. Cela peut inclure des promotions, des changements de carrière, le développement de nouvelles compétences ou simplement entre guillemets, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc pour la définition des objectifs d'une manière innovante, je vous invite à écouter les épisodes 7 et 9 de mon podcast Blue Mid Voice. Et sinon, là, maintenant, je vais revoir avec vous la méthode plus traditionnelle, SMART. Donc les objectifs SMART, enfin plutôt la méthode SMART, ça donne des objectifs qui doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc ce sont les initiales SMART. Donc, spécifique, je vous encourage à être précis sur ce que vous voulez accomplir. Par exemple, au lieu de dire « je veux être un meilleur communicant », vous pourriez dire « je veux améliorer mes compétences en présentation en public ». Ça, c'est spécifique. Mesurable, les objectifs que vous allez mettre en place doivent avoir des critères clairs pour mesurer le progrès et le succès. Par exemple, augmenter le réseau professionnel de 50 contacts en 6 mois. Voilà. Atteignable. Les objectifs doivent être réalistes et réalisables, non pas quelque chose de trop lointain ou impossible. Réalistes de nouveau parce qu'ils doivent être pertinents pour la direction professionnelle que vous souhaitez prendre. Et temporellement définis parce que chaque objectif doit avoir une échéance claire pour aider à maintenir la concentration et la motivation. Si vous ne définissez pas le temps, vous allez diluer. Demandez-vous pourquoi ces objectifs sont importants pour vous. Comprendre le pourquoi peut vraiment renforcer votre engagement envers ces objectifs. Et ensuite, distinguer entre les objectifs à court terme, comme terminer un cours de formation dans les 6 mois, et les objectifs à long terme, comme devenir directeur dans 5 ans. Écrivez ensuite, tout de suite, vos objectifs. L'acte d'écrire, ça aide à clarifier et à renforcer votre engagement envers ceux-ci. Et c'est un passage à l'action, donc on sort de la cogitation. Donc ça, c'était la première étape. Vous avez donc des objectifs. On va voir maintenant le matériel nécessaire. Donc, le matériel nécessaire, il est quand même relativement simple et il peut être facilement obtenu. Voici une liste des fournitures que je vous propose, mais après, voilà, vous êtes créatifs. Donc, un grand tableau en liège ou un panneau d'affichage en mousse. La taille doit être suffisante pour accueillir plusieurs images et textes sans être encombrant. Ensuite,
des magazines, des journaux, des photos que vous avez prises ou imprimées d'internet, histoire d'avoir une bonne source d'images inspirantes et représentatives de vos objectifs. Ensuite, ces images doivent vous motiver et vous inspirer. Ça, c'est hyper important. Ensuite, au niveau du matériel, ciseaux, colle, marqueurs, stylos, autocollants, post-it, rubans, décorations, bref, tout ce qui va vous aider à avoir un esprit créatif. Ensuite, un espace de travail propre et spacieux. À côté de vous, le journal ou le cahier dans lequel vous avez noté vos idées, vos pensées, vos objectifs avant de les transposer sur le tableau. Ça va vous aider aussi à organiser vos pensées et à clarifier vos intentions. Ensuite, utilisez des citations motivantes. C'est vraiment un puissant moteur de motivation. Ces citations peuvent provenir de personnalités que vous admirez, de livres, de films, même de chansons, de podcasts, de conférences TED, d'interviews de personnes que vous suivez. Et si vous êtes en manque d'inspiration, tous les samedis depuis presque un an, je publie une citation sur mon fil Instagram Blue Midlife. Donc, voilà, vous avez l'inspiration à portée de main. Ensuite, par rapport à ces fournitures, vous pouvez aussi créer vos propres affirmations ou citations qui résonnent personnellement avec vous. Et ces affirmations doivent être positives au présent et refléter les croyances et les valeurs que vous souhaitez cultiver. Voilà. Donc vous avez vos objectifs, votre matériel. Passons maintenant à l'organisation du tableau de visualisation. Donc c'est une étape clé qui permet de structurer vos pensées et objectifs de manière visuelle et fonctionnelle. Donc étalez tous les éléments sur la surface plane pour avoir une idée de l'aspect général. Ensuite, prenez en compte le côté visuel et esthétique du tableau, en vous assurant que les images et les textes ne sont ni trop encombrés, ni trop dispersés. Ça doit attirer votre œil au quotidien. Donc, créez-le en faisant du beau pour vous. Vous pouvez aussi faire des catégories, par exemple une section pour la carrière, une autre pour les compétences à développer, une troisième pour l'équilibre vie perso, vie pro. Pensez à utiliser des bordures colorées, par exemple, ou des titres pour chaque section. Il faut que ce soit organisé et agréable à être vu et à regarder. Hiérarchisez vos éléments. Les éléments les plus importants ou les objectifs principaux, vous pouvez les placer au milieu de façon à attirer le regard en premier, donc au centre ou en haut du tableau. Et les objectifs ou les idées secondaires, vous les placez autour ou dans des sections moins centrales. Gardez aussi du blanc pour éviter un tableau trop chargé. Et si le tableau est trop chargé, vous ne saurez plus où regarder. Donc gardez ces petites marges blanches un petit peu partout. Ça aide aussi à séparer visuellement les différentes sections ou idées, et donc ça permet aussi au regard de se reposer. Donc votre tableau doit être une source d'inspiration positive. Alors utilisez des images et des mots qui suscitent en vous la joie, la motivation, l'optimisme. Là, voilà, on crée votre boost quotidien. C'est hyper important que ça vous fasse plaisir de faire cette mise en place de tableau de visualisation. Donc maintenant que tout est en place, on va rajouter aussi des dates pour donner le cadre temporel, comme on l'a dit, aux objectifs et pour suivre ensuite les progrès au fur et à mesure du temps. Donc ces dates, vous les avez définies dans la première étape au niveau de vos objectifs. Donc vous allez les placer sur le tableau. Pour ça, vous pouvez utiliser des autocollants ou des marqueurs colorés ou d'autres éléments visuels pour marquer ces dates sur le tableau. Ça les rendra plus visibles et ça aidera aussi à maintenir le focus sur votre objectif. Donc voilà, votre tableau est terminé. C'est là où je pourrais vous dire au revoir, mais à mes yeux, il y a encore des étapes à prendre en compte, notamment son emplacement. Car l'emplacement va influencer la fréquence et la manière dont vous allez interagir avec votre tableau. Et donc je vous encourage à placer votre tableau dans un endroit où vous le verrez fréquemment tout au long de la journée. Ça permet de renforcer la connexion avec vos objectifs et ça maintient votre motivation. Donc c'est à vous de décider si vous êtes plus à l'aise de placer votre tableau dans un espace personnel où seul vous et vos proches peuvent le voir, ou dans un espace plus public où les amis ou les visiteurs peuvent le voir. C'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, faites en sorte que l'environnement immédiat du tableau soit aussi agréable et inspirant. Et, encore mieux, un espace bien éclairé, propre et ordonné, à une hauteur où il est facile à voir et à lire. Voilà mes conseils par rapport à la place. Et donc maintenant qu'il est en place, juste une petite remarque, ce tableau n'est pas figé dans le marbre, il peut évoluer. Donc régulièrement, posez-vous les questions telles que quels objectifs ai-je atteints, quels défis ai-je rencontrés,
qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Suis-je plus proche de cet objectif? Est-ce que cet objectif est toujours pertinent pour moi? Ai-je besoin de modifier ce but ou la manière de l'atteindre? Et surtout, célébrez les acquis, célébrez vos petites victoires, modulez les objectifs en fonction de la façon dont vous évoluez. Voilà, mais surtout célébrez vos succès, ça vous gardera motivé et ça vous donnera envie de poursuivre. Donc voilà, ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai préparé un workbook pour vous permettre d'approfondir ce sujet et puis la checklist qui vous permettra de retrouver toutes les étapes et de vérifier que vous avez pensé à tout, plus des idées de présentation de tableaux. N'hésitez pas à partager avec moi vos œuvres si elles ne sont pas classées secret défense. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre vie pour atteindre vos objectifs et je mets le lien dans la retranscription. Partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Warda Aitmahmoud pour un épisode spécial sur la marque personnelle. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.